nuit, et tous les saints anges qui louent le Saint, béni soit-il, écoute l'homme qui loue le Saint, béni soit-il, la nuit sur terre. Car ce chant augmente la gloire du Saint, béni soit-il, d'en bas, et chante joyeusement à l'unisson. 50. Venez et regardez, le roi David a écrit, Hachem est l'Élohim de mon salut, ce qui signifie, quand Hachem est-il l'Élohim de mon salut, il est mon salut le jour. Après que j'ai commencé à chanter pour toi la nuit, c'est alors qu'il est mon salut de jour. 51. Venez et regardez, celui qui chante les louanges de la Torah pendant la nuit devant son maître est fortifié pendant le jour par le côté droit, qui est Z. Cela signifie que la Shoma qu'il a reçue la nuit par le côté gauche est revêtue le jour par la Z, le côté droit. Car un fil de grâce sort du côté droit, il est tiré sur lui, et il est fortifié par lui. David a donc dit, Hachem, l'Élohim de mon salut, quand je crie la nuit devant toi. 52. Ainsi, il a dit, les morts ne peuvent louer Yah Tehillim 115, 17, car ce sont les vivants qui doivent louer le vivant, et non les morts, comme il est écrit, les morts ne peuvent louer Yah. Mais nous bénirons Yah Ubidem, car nous sommes des vivants et n'avons rien à voir avec la mort. Shizkiyahu a dit, le vivant, il te louera, comme moi Yeshaïa 38, 19. Car vivant a un lien avec le vivant. Ainsi, le roi David est vivant, et il s'est approché de celui qui vit éternellement. Et quiconque s'approche de celui qui vit éternellement, vit, comme il est écrit. Mais vous qui vous êtes attachés à Hachem votre Elohim, vous êtes tout vivant aujourd'hui. De Varim 4:2.4, et Ebneyahu, fils de Yoiada, fils d'un homme vivant, de Kadseli Ishmuel 23h20. 6. L'Akshizkiya résout l'apparente contradiction qui existe entre l'injonction scripturale selon laquelle nous ne devons pas manger avant la première prière du matin et l'injonction qui nous pousse à ne donner la bénédiction qu'après le repas. Cela permet de mieux apprécier la lourde tâche que le Créateur a assumée en assurant à ses enfants longévité et nourriture. Nous apprenons que l'octroi de la bénédiction dépend du mazel, en anglais chance, ici imprégné d'une dimension astrologique, et non du mérite. Un mystère complexe et difficile qui est quelque peu clarifié ici, conduisant à la fois à une compréhension plus ferme des mystères inhérents à l'union mystique de l'homme et de la femme, et à une clarification des secrets contenus dans l'acte d'importance vitale de Joseph et de Juda qui se rapprochent l'un de l'autre. La pertinence de ce passage. Le mot hébreu mazel est généralement traduit par chance, mais il signifie en réalité signe, comme les signes des constellations. Nous sommes nés dans ce monde sous une influence céleste spécifique, déterminés par nos actes dans nos vies antérieures. Nous pouvons nous élever au-dessus de toute influence négative de ces signes en évoquant la lumière par la prière, la bénédiction et la méditation sur ces passages mystiques du Zohar. 53. Le Juif poursuit avec le verset, « Et tu mangeras et tu seras rassasié, et tu béniras Hachem ton Elohim » de Varim 8h10. Il demande, ne devons-nous pas bénir le Saint, béni soit-il, avant de manger? En effet, nous devrions nous lever tôt le matin pour réciter ces louanges dans l'ordre approprié, avant de saluer n'importe quel autre être humain dans le monde. Il est également écrit, tu ne mangeras rien avec le sang. Vayikra 19h26, ce qui a déjà été expliqué, car il est interdit de manger avant de bénir son maître. Or, il est maintenant écrit, tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras, ce qui signifie qu'il est interdit de bénir seulement après le repas. 54. Il répond, les bénédictions que nous récitons avant de manger sont des prières pour l'unité entre hommes et femmes, tandis que celles que nous récitons après avoir mangé ont deux buts, montrer une satiété appropriée devant le grade de la foi, la nukva, et, 2, la bénir correctement, afin que le grade de la foi soit bien arrosé, béni et rempli de joie de la vie céleste autant que nécessaire, et qu'il nous confère ainsi la subsistance. 55. Car fournir la nourriture de l'homme est une tâche aussi lourde pour le Saint, béni soit-il, que de fendre la mer des roseaux, la mer Rouge. Pourquoi? Parce que toutes les nourritures du monde viennent d'en haut. Nous avons appris que les enfants, la longévité et la nourriture ne dépendent pas du mérite, mais du mazal. Par conséquent, la subsistance quotidienne est une lourde tâche pour lui, car elle dépend de mazal, d'où les enfants. La longévité et la subsistance sont dérivées. La subsistance quotidienne est difficile pour lui, car on ne les a pas avant d'être bénis par Mazal. 56. De même, arranger les mariages est une lourde tâche pour lui, et tout, enfant, vie et suspension, se produit parce que le firmament est un rideau qui ne sert à rien. À plus forte raison les enfants, la vie et la suspension, qui demeurent en haut dans un autre lieu. Il faut donc qu'ils soient bénis pour en recevoir. 57. Venez et regardez. L'arrangement des mariages est difficile pour ce grade, le nukva, car lorsque l'union se produit, qui engendre les âmes, toutes les âmes émergent du mazal supérieur,
qui est la rivière qui coule d'Éden, c'est-à-dire le Yesod Zahir Ampin. Et lorsqu'il y a un désir de puiser du bas vers le haut, en fait, de puiser le Shoma, qui n'est puisé que du bas vers le haut, les âmes s'élèvent jusqu'au Nukva et deviennent, dans ce grade, un ensemble complet de mâles et de femelles. Elles sont ensuite séparées, afin que chacune aille à sa place. Plus tard, le grade a du mal à les réunir, le mâle et la femme, comme avant, car ils ne sont unis que par le comportement des hommes, et tout dépend de ce qui est au-dessus. 58. C'est pourquoi les mariages sont aussi difficiles à arranger pour lui que le fendage de la mer Rouge, car la mer Rouge a été fendue pour ouvrir des routes élevées en haut qui ont ensuite ouvert et fendu des chemins et des routes en bas. 59. C'est pourquoi tout dépend de la région élevée, car la Nukva n'a rien d'elle-même après avoir été amoindrie, et nous devons la bénir et lui donner de la force d'en haut, afin qu'elle soit bénie et reçoive d'en haut, de Zahir Ampin, et soit bien fortifiée. C'est pourquoi il est écrit, et bénissez Hachem, avec la particule et devant Hachem, car elle se rapporte à la Nukva appelée. 60. Nous devrions montrer devant ce lieu, nommé, la Nukva, de la satisfaction et des visages brillants, et à l'autre côté, quand il règne dans le monde, il nous incombe de nous montrer affamés, car le grade de l'autre côté est la faim, et nous devrions avoir l'air affamés devant lui au lieu d'être bien nourris, car la satiété ne règne pas sur le monde à cause de cela. Il est donc écrit, tu mangeras et tu seras rassasié, et tu béniras Hachem, ton Elohim, car lorsque la sainteté règne, il y a de la plénitude dans le monde. Rabbi Elazar a dit, assurément, il en est ainsi, et il doit en être ainsi, la plénitude abonde avec le règne de la sainteté, et la famine avec le règne de l'autre côté. 61. Rabbi Yehuda a dit, heureux les justes, dont le rapprochement apporte la paix dans le monde, car ils savent apporter l'unisson et se rapprocher les uns des autres pour accroître la paix dans le monde. Car jusqu'à ce que Yosef et Yehuda se rapprochent l'un de l'autre, il n'y avait pas de paix. Une fois qu'ils se sont approchés l'un de l'autre, la paix a augmenté dans le monde. La joie a abondé en haut et en bas, lorsque Yosef et Yehuda se sont approchés l'un de l'autre, et que toutes les tribus ont rejoint Yosef. Ce rapprochement a fait que la paix a abondé dans le monde, comme nous l'avons expliqué à propos du verset. Alors Yehuda s'approcha de lui. 7. Et Yosef ne pouvait pas se retenir. Nous recevons une introduction au type d'homme qui descend d'Adam, et comment chaque type peut apporter des mérites et des bénéfices aux autres, tout comme le bénéficiaire ou le porteur de la charité obtient des mérites au même degré que le donateur. Cette puissante analogie conduit à une discussion plus approfondie de la relation entre le porteur de charité et les séphirotes analogues qui existent au-dessus de notre royaume physique. Pour nous aider à comprendre son mystère inhérent, l'unité est explorée dans le cadre du thème de l'accouplement, plus précisément l'accouplement du Saint avec Israël. Dans l'illumination qui suit cette union suprême, tous peuvent être bénis. La pertinence de ce passage lorsqu'un homme et une femme s'unissent dans une union sexuelle dans les limites spirituelles du mariage, leur connexion crée une agitation au-dessus. Le monde inférieur embrasse le monde supérieur et la lumière divine remplit tout. Mais l'homme et la femme doivent être purs de pensée et unis par l'amour. Leur union doit s'accompagner de la conscience de partager le plaisir dans le but de créer de la lumière pour l'autre et pour le monde. 62. Yosef ne put se retenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui. Bereshit 45. Bereshit 45. Rabbi Shia a ouvert la discussion avec le verset suivant. Il a distribué gratuitement, il a donné aux pauvres, sa justice dure à jamais, sa corne sera exaltée avec honneur. Tezillim 112 2.9. Venez et regardez, le Saint, béni soit-il, a créé le monde et a fait d'Adam son maître, le roi de tous. 63. De l'homme, 4 types d'hommes se sont ramifiés, certains justes et certains méchants, certains stupides et certains sages. Parmi eux, certains étaient riches et d'autres pauvres. Ils peuvent s'apporter mutuellement des mérites et des avantages. Les justes peuvent être bénéfiques aux méchants en les amenant à se repentir de leurs péchés. Les sages peuvent être bénéfiques aux idiots en leur enseignant le bon sens. Les riches peuvent être bénéfiques aux pauvres en les soutenant dans leurs besoins. Par ses actions, l'homme mérite la vie éternelle et s'attache à l'arbre de vie. C'est pourquoi, selon l'Écriture, il a distribué gratuitement, il a donné aux pauvres. De plus, cette charité qu'il dispense est éternelle, à savoir que la nukva qu'elle établit est appelée éternelle, comme il est écrit, et sa charité dure pour toujours. Teilim 112 2.9. 64. Il a distribué gratuitement, il a donné aux pauvres. Rabbi Elazar a dit, lorsque le Saint, béni soit-il, créa l'univers, il l'établit sur un pilier nommé juste, ainsi que Zod. Le juste est le soutien du monde, c'est-à-dire qu'il soutient la nukva appelée monde. C'est lui qui donne de l'eau, à savoir, l'illumination de Shoma, et de la nourriture, l'illumination de Chassadim, à tous, comme il est écrit,
et un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisa, et se ramifia en 4 ruisseaux. Bereshit 2h10. C'est le Ésod nommé rivière. 65. Dans le verset et c'est de là qu'elle s'est séparée. Quel est le sens du mot séparé? Il répond, c'est la nourriture et la boisson de ce fleuve que reçoit le jardin, qui est la Nukva. La boisson est ensuite distribuée dans les 4 directions de l'univers, de sorte que tous les habitants du monde reçoivent de l'eau d'elle et qu'aucun ne reste sur sa faim. Combien sont-ils à attendre de la nourriture et boisson, comme il est écrit, les yeux de tous attendent sur toi, et tu leur donnes leur nourriture en temps voulu. Tehillim 145 2.15. Ainsi, le verset il a distribué gratuitement, il a donné aux pauvres fait allusion au juste, Ésod, qui distribue et donne tout de Shoma et de Tchassadim, et soutient tous les pauvres du monde. Le verset et sa charité dure pour toujours fait référence à la congrégation d'Israël, la Nukva appelée charité, qui, parce qu'elle reçoit tout de Ésod, reste unie dans le secret de la paix. Ainsi, elle se tient pour toujours. Le méchant le verra et en sera vexé. Tehillim 112 2.10, fait allusion au royaume de l'idolâtre, Malkout de l'autre côté, qui envie le Malkout de la sainteté. 66. Venez et regardez, le royaume des cieux, la Nukva de Zahir Ampin, et le temple. Il abrite tous les pauvres à l'ombre de la Shechina, les justes. Ésod Zahir Ampin est appelé collecteur de charité, parce qu'il accorde de la subsistance à tout le monde, à savoir, les pauvres à l'ombre de la Shechina. Par conséquent, les collecteurs de charité reçoivent autant de récompenses que ceux qui leur ont fait des dons, étant une charité pour Ésod Zahir Ampin appelé collecteur de charité, qui comprend tous les séphirotes au-dessus de lui. 67. Venez et regardez, Yosef ne put se retenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui, qui attendaient de recevoir de lui nourriture et boisson. Ésod, appelé Yosef, ne pouvait pas se retenir de les couvrir d'abondance. Dans le verse, et personne ne se tenait près de lui, pendant que Yosef se faisait connaître à ses frères, les mots près de lui font allusion à la congrégation d'Israël, qui est le Nukva, avec qui personne ne se tenait, pendant que se réfère au moment de l'accouplement, car l'accouplement est appelé connaissance. Ses frères sont les autres chars et légions, dont il est écrit, pour mes frères et mes compagnons. Tehillim 122 2.8, parce qu'il s'est accouplé avec la Nukva pour pouvoir leur donner de l'abondance. Nous apprenons du verset que lorsqu'Yosef s'est fait connaître, lorsqu'Yosef s'est uni à la Shechina, il a fait pour le bien de ses frères, puisque pour signifie pour le bien de. Une autre explication de et personne ne s'est tenu avec lui concerne le moment où le saint, béni soit-il, s'est approché de la congrégation d'Israël pour s'accoupler avec elle. Le verset, alors qu'Yosef s'est fait connaître à ses frères, fait référence au moment où le saint, béni soit-il, s'est uni à Israël, c'est-à-dire, lorsque le saint, béni soit-il, s'est uni à Israël, aucun homme ne s'est tenu des autres nations avec lui, lorsqu'il s'est accouplé avec la Nukva, car eux seuls reçurent l'illumination de l'union, sans lien avec les autres nations idolâtres. C'est pourquoi il est écrit, le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Bemidbar 29, 35, car à ce moment-là, le saint, béni soit-il, s'unit à Israël seul, dont il est écrit, pour mes frères et mes compagnons. 68. Rabbi Isa poursuit, au moment où le saint, béni soit-il, fait sortir la congrégation d'Israël de la poussière au moment de la rédemption et qu'il souhaite se venger des nations idolâtres, il est écrit, et parmi les peuples, il n'y avait aucun homme avec moi. Yeshaïa 63 2.3. Comme il est écrit, et aucun homme ne s'est tenu avec lui et il les a portés tous les jours d'autrefois. Ibidem 9. 69. Yosef ne pouvait pas se retenir. Bereshit 45. Rabbi Chizkiya a cité, un chant d'ascension vers toi je lève les yeux, ô toi qui habites dans les cieux. Tehillim 123. Ce verset a déjà été expliqué, mais voici qu'il est écrit ici, pour toi, je lève les yeux vers le ciel. Il est écrit ici, vers toi je lève mes yeux, et ailleurs, je lèverai mes yeux vers les montagnes. Tehillim 121. Quelle est la différence? L'un est en haut et l'autre en bas. Il explique, je lèverai les yeux vers les montagnes au-dessus, vers Zahir Ampin, pour tirer des bénédictions des montagnes suprêmes au-dessus de la Nukva, comme dans le secret de les montagnes ne sont pas autres que les patriarches, qui sont Zed, Gura, et Tiferet de Zahir Ampin. De qui les bénédictions sont tirées sur la congrégation d'Israël. Je lève les yeux vers toi, d'en bas dans la Nukva, c'est aspirer et attendre les bénédictions qui descendent de Zahir Ampin vers la Nukva. 70. Toi qui habites dans les cieux. Tehillim 123. Il demande, si cela se réfère à la Nukva, pourquoi est-il dit dans les cieux, qui sont Zahir Ampin? Il répond, parce que toute la force, la puissance et le soutien de la Nukva se trouvent dans les cieux, elle les reçoit de Zahir Ampin appelé ciel. Car lorsque le Yovel, jubilé, Bina, ouvre les sources de toutes les portes,
l'abondance des 50 portes de Bina, elles sont toutes dans le ciel, Zer en pain. Et lorsque le ciel reçoit toutes les lumières du Yovel, jubilé,